Manque de confiance. Aujourd'hui, on va aborder la confiance, et donc ça appartient à l'élémentaire, Ouais. Entre autres, mais on peut entre faire autres, beaucoup. et dans ce que tu m'as un petit peu Ouais. donné, c'est une tendance à ruminer beaucoup Ouais. des choses qui se sont mal passées. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses. En fait, c'est ce manque de confiance. Il amène des doutes et de l'angoisse parce qu'on rumine, on se pose des questions, et puis finalement, ça tourne en rond. On n'en fait pas quelque chose de ces questions. Donc, on les rumine, on les ressasse. Il y a C'est ça. vraiment, pour Il moi, n'y a pas d'apprentissage tiré. il n'y a pas d'apprentissage tiré. Donc, il y a une stagnation de l'énergie. Ça bloque. Et finalement, à force de nourrir ça, ça donne de l'énergie perverse. Ouais. Alors que c'est une vraie énergie, cette émotion, ce qu'on ressent. Et il faut en faire un moteur. Donc, il faut libérer C'est ça. un vrai cercle vicieux, Ouais. parce que si vous êtes en train de ruminer vos doutes, vous renforcez le manque de confiance. Si vous avez du manque de confiance, vous allez encore ruminer encore plus. Et là, on est dans un cercle hyper Vraiment. vicieux. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça crée comme impact sur la vie de tous les jours d'avoir ce manque de confiance? Ben, on n'avance pas. On est bloqué dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on n'ose rien faire. Il y a beaucoup de, effectivement, les doutes et les angoisses créent des peurs qui s'auto-entretiennent. Et c'est qu'est-ce qui ne se vraiment passe pas? l'action, Voilà. l'action, la décision. On C'est ça, n'avance pas. c'est ça. On tombe facilement dans ce qu'on appelle l'inertie. Oui. C'est-à-dire que là, on devient une masse en mouvement, mais sans vie. Et on est tout le temps sur le même process de ruminer, de repenser à ce qui a raté, de se lamenter. Et le risque est de tomber dans notre ami Calimero. Et c'est ça. Celui qui se plaint tout le temps. Hein, un avion qui s'écrase, c'est sur les chaussures à Calimero, pas ailleurs. Donc c'est le risque. Et également, on se prend de plein fouet tout ce qui arrive finalement. En plus. Parce que on n'est tellement pas on rentre dans là exactement, on rentre dans l'aspect énergétique. Ouais. L'énergie finalement du loser, je vais dire le mot, l'énergie du loser vous habite tellement et vous l'entretenez tellement que vous attirez la lose. Ça fait vraiment aimant, c'est-à-dire que ça devient un aimant, vous devenez un aimant à lose. Et donc évidemment, on va pas vous laisser dans ce manque de confiance. On va vous donner quelques petits outils, enfin deux très exactement. Deux petites astuces, deux petits trucs, voilà. Une plutôt physiologique, énergétique avec Sandra, et puis moi après je vous donnerai un petit exercice, une petite visu de 15 secondes qui va vous permettre de retrouver la confiance aussi. Alors moi ce que je vous propose, c'est vraiment un petit truc tout simple. C'est finalement tout ce qui se passe à ce moment-là dans votre corps. Essayez de le visualiser, de comprendre où ça se passe. Est-ce que ça se passe, je sais pas, est-ce que c'est l'estomac, en fait la sensation c'est où est-ce que l'énergie stagne, donc où est-ce que vous étouffez, la gorge, l'estomac, j'en sais rien, le cœur, le dos, peu importe. Comme inspirer et sentir où est-ce que ça bloque. Où est-ce que ça bloque, où est-ce que vous sentez vraiment la contraction. Et puis après, la deuxième chose, c'est de savoir comment ça se matérialise. Est-ce que, je sais pas si c'est la gorge, est-ce que la gorge est sèche, est-ce que le cœur, vous avez des palpitations, est-ce que c'est des crampes d'estomac, est-ce que c'est autre chose? Des tensions. Des tensions dans le corps, musculaire, voilà, ça peut être plein de choses. Mal au dos, enfin voilà. Exactement. Okay. Et finalement, une fois que vous avez fait ce bilan, vous respirez et vous inspirez, c'est comme si vous aspiriez de votre corps en inspirant toutes ces manifestations, et à l'expire, vous les relâchez toutes à l'extérieur. Vous relâchez tout ça. Et vous allez voir que ça va vous soulager. Alors évidemment, ça ne va pas vous enlever vos doutes permanents, mais faites-le régulièrement, à chaque fois que ça vous arrive. Répétez. La répétition. Et ça va devenir quelque chose ça va finir par adoucir au fur et à mesure. C'est ça. Rappelez-vous que vous avez été un bébé qui est tombé plus de 1000 fois avant de savoir marcher. Alors, vous pouvez répéter l'exercice une quinzaine ou une vingtaine de fois avant qu'il fonctionne vraiment à fond. Vous voyez que vous avez de la marge. Donc ça, c'était l'aspect plus élémentaire, j'ai envie de dire. L'aspect élémentaire, on ressent dans son corps et on essaie de chasser finalement toute cette mauvaise énergie. Ouais. Alors moi, l'exercice que je vais vous donner, c'est simple, j'appelle ça le clic magique. Vous allez fermer les yeux. Donc, comme d'habitude, vous prenez une grande inspiration. Vous vous installez confortablement. Vous vous connectez à toutes les parties de votre corps. Vous sentez comme s'il y avait un flux qui passe du sommet de la tête à travers tout votre corps jusqu'à la pointe des doigts de pied. Et là, vous allez repenser à un événement qui s'est super bien déroulé dans votre vie, où tout a fonctionné, où tout était OK, où vous avez eu du succès.
Ça peut être une partie de billes que vous avez gagnée à l'école. Ça peut être n'importe quoi, un dessin, vous avez eu une bonne note. N'importe quel succès. Il n'y a pas de petits succès, il n'y a que des succès. Et une fois que vous avez ce succès, vous allez regarder un petit peu la scène. Qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez utilisé ce jour-là pour que ça fonctionne? Et quand vous avez un événement, que vous l'avez retrouvé, que vous êtes plongé dedans, vous listez tout ce que vous avez bien fait ce jour-là, parce que tout ce qui a fonctionné, c'est ce que vous avez bien fait. Et vous allez extraire cette liste de qualités que vous avez trouvées, de choses bien que vous savez faire, pour rebooster votre confiance. Et vous allez les utiliser à nouveau, vous allez imaginer dans quelle situation future vous pouvez utiliser ces qualités, vous pouvez utiliser ces outils. Voilà, maintenant vous revenez tranquillement avec nous, et puis vous écrivez cette liste de tout ce que vous avez vu, de tout ce qui avait fonctionné. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, parce que des événements qui ont fonctionné, on en a plein. Voilà, on vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez trouvé des choses super avec l'exercice de Sandra et avec le mien, et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao!